Bonjour, je vais faire une vidéo sur la religion est-elle compatible avec la République française. De quelle religion parle-t-on? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la religion? Est-ce que c'est le vieux mot dont le sens veut dire relié en grec? Relié. Alors relié à quoi? Relié au divin, moi celui que j'appelle Jésus. Ou est-ce que c'est le mot, le sens commun qu'on donne, religion, c'est-à-dire quelque chose qui, comme le catholicisme, le protestantisme, l'évangélisme, les témoins de Jéhovah, l'islam, le bouddhisme, tout ce genre de choses, les raéliens et compagnie, qui ont des codes, des rites, une façon de faire qui fait qu'on peut considérer ça comme une secte, plus ou moins grave selon certaines, et c'est pour ça d'ailleurs que il y a la séparation entre l'Église et l'État de base, hein, puisque à la base la France était chrétienne, donc il y a eu la séparation entre l'Église et l'État. Mais il doit aussi forcément y avoir, du coup maintenant, avec toutes les nouvelles religions qui sont arrivées, séparation avec les témoins de Jéhovah, avec l'islam, tout ça, ce n'est pas compatible. Je sais qu'il y a un mot maintenant, là, islamo-compatible, et quoi, c'est comme catholico-compatible alors. Mais non, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ni le catholicisme, ni l'islam, ni aucune religion n'est compatible avec la République. Ce n'est pas possible. Parce que dans toutes ces religions, il y a des choses qui sont contre, en fait, le vivre ensemble. Voilà. Alors, je ne parle pas des gens, hein, je ne parle pas des catholiques ou des musulmans ou qui respectent les lois, etc. Je ne parle pas des gens, je parle de l'idéologie. L'idéologie en elle-même, dans chaque religion, n'est pas compatible avec les idéaux de la République. C'est faux. Voilà. Après, maintenant, si on prend la Bible, puisque moi je crois en Jésus, voilà, je suis disciple de Jésus, je ne me dis pas chrétien. Bien sûr, il y a des gens qui ont appelé les premiers disciples de Jésus, qui les ont appelés chrétiens, alors je ne sais plus dans quelle ville c'était, mais c'est dans le Nouveau Testament, on apprend ça, que dans le livre des Actes des Apôtres, que dans une certaine ville, on a commencé à appeler les disciples de Jésus des chrétiens. C'était pour se moquer d'eux, parce que chrétien, ça veut dire petit Christ. Voilà, petit Christ. Et eux, ils ont accepté ce nom joyeusement, ce sobriquet, cette moquerie, ils l'ont accepté joyeusement. Au point que même Jacques dira, si quelqu'un souffre, que ce soit pas comme voleur ou assassin ou détourneur de fonds, je ne sais quoi, mais comme chrétien. Pour le beau nom de chrétien. Voilà. Cette insulte, ils en ont fait un bon nom. Mais Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il n'est pas venu faire des catholiques, il n'est pas venu faire des protestants, ni des évangéliques, ni des témoins de Jéhovah, ni des mormons, ce que vous voulez. Rien du tout de tout ça. Il est venu faire des enfants de Dieu. À ceux qui le reçoivent, il est donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, si vous êtes mes disciples, on vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voilà. Donc il est venu faire des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, de lui-même. Mais pas des choses en hic ou en isme, etc. Non, ça n'existe pas dans la pensée de Jésus. Alors maintenant, quand on suit Jésus, est-ce que le fait de suivre Jésus, de prendre la Bible et de suivre Jésus, est-ce que c'est compatible avec la République? Et là, c'est un grand oui. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, parce que Romains 13. Romains 13 dit que, et ça, peu importe le pays dans lequel vous vivez, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien. Donc là, on ne parle pas de condamnation divine, on parle d'une condamnation de la loi du pays dans lequel on vit. Que tu vives en Espagne, en France, en Allemagne, dans un pays maghrébin, encore que ça dépend, parce que là, tu vas avoir des pays qui appliquent la charia, donc là, il sera quelque chose de particulier, auquel on va te demander, quand tu es croyant, mais on va y venir, quand tu crois en Jésus, disciple de Jésus, on va te demander tu vas par toi-même désobéir à certains
certaines choses de la charia, parce que par exemple, si tu ne peux pas lire la Bible, si tu ne peux pas parler de Jésus, eh ben, si tu ne peux pas prier Jésus, par exemple, si tu es dans un pays où on t'interdit, alors là, on verra autre chose. Mais tant que ça ne touche pas à la divinité de Jésus, tant que ça reste dans le cadre de ne pas tuer, pas voler, pas, je sais pas, brûler un feu rouge, tout ce genre de choses, payer ses impôts, ouais, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, en effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Et oui, il faut avoir une conscience quand même, que si je brûle un feu rouge, dans ce cas-là, je mets la vie des autres en danger. Donc je suis punissable, c'est normal. Si je travaille au noir, eh ben, je vole la collectivité. Je vole l'État. L'État, c'est la collectivité. Donc je vole les autres, donc c'est normal que je sois puni. C'est normal que j'ai une amende, voire si c'est à répétition, que j'aille en prison. C'est normal. C'est pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur, puis on va continuer. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc là, on ne va pas aller plus loin, mais déjà, on voit que si on prend ça, un disciple de Jésus, il est complètement compatible avec la République française. Parce qu'il va respecter la loi et il va tout faire pour la respecter. Ceci dit, à un moment donné, les apôtres, dans Acte 1, je crois que c'est Acte 1, ouais. Acte 1, verset... Non, alors c'est pas dans Acte 1, vous chercherez, mais à un moment donné, voilà, je crois que c'est 4, je ne sais plus le chapitre, mais c'est dans les livres des Actes en tout cas. À un moment donné, l'hostilité des Juifs s'accroît envers cette nouvelle façon de penser, qui est le christianisme. Voilà, ça ne s'appelle pas le christianisme à l'époque. Enfin, envers les disciples de Jésus, voilà. Les chefs religieux, en fait pas les juifs, mais les chefs religieux, qu'on appelle les juifs à l'époque pour les désigner, vont s'énerver vraiment contre les disciples de Jésus et Pierre et les apôtres vont leur répondre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je crois que c'est chapitre 5 des Actes en verset 29. Ça veut dire que, par exemple, vous prenez le livre de Daniel, et dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar fait une statue. Et à cette statue, il va demander à tout le monde d'adorer cette statue. Mais seulement, nous ne pouvons adorer que Jésus, on peut adorer que Dieu, que l'Éternel, quoi. Et donc, Daniel va... Non, c'est pas Daniel qui va refuser, lui, il refusera aussi. Mais ses trois amis vont refuser. Et du coup, le roi va leur dire, mais si vous refusez, je vais vous jeter dans une fournaise ardente. Ils vont dire, sache au roi que notre Dieu nous délivrera. Sinon, s'il ne le fait pas, de toute façon, nous n'adorerons pas ta statue. Voilà. Que Dieu nous délivre ou que Dieu ne nous délivre pas, nous on n'adorera pas ta statue parce que on ne veut pas trahir notre Dieu. Voilà, tout simplement. Et ils ont été jetés dans la statue et ils ont été délivrés. Mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde dans l'histoire. Les apôtres,
y en a beaucoup qui sont morts. Bon, ils sont tous morts maintenant, mais je veux dire, ils sont morts persécutés, et on leur a coupé la tête, on les a torturés, etc. Ils sont allés jusqu'au bout de leur foi. En Romains 12, versets 17-19, comme je l'ai dit, ne rendant à personne le mal pour le mal, donc on ne se fait pas justice nous-mêmes, vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. Voilà. Donc, la Bible dit certaines choses au sujet de certaines mœurs de vie, mais c'est pas à nous de juger ça. C'est pas à nous de nous opposer à des gens qui veulent se marier entre homosexuels ou peu importe. C'est quelque chose entre Dieu et les personnes. Mais c'est pas à nous d'aller juger les personnes et c'est pas à nous d'aller faire des manifestations contre le mariage pour tous ou à vouloir faire des lois contre certaines choses. Non, c'est pas à nous de le faire. On n'a pas à se mêler de politique, on n'a pas à se mêler de tout ce genre de choses. Attendez, j'en appelle, je le coupe, de peur que ça coupe la vidéo. Voilà. Donc je disais, nous n'avons pas à nous mêler, je reprends des fois que l'appel est coupé, nous n'avons pas à nous mêler de politique, de vouloir faire des lois pour empêcher les gens de vivre tels qu'ils veulent vivre. C'est entre eux et Jésus. Encore une fois, c'est entre eux et Jésus. On n'a pas à s'en mêler. Nous, il nous est demandé, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, voilà, c'est-à-dire si quelqu'un vient et en veut à ma vie, bon ben je vais pas me laisser tuer, hein, ça sera lui ou moi, et je sais que quand on dit si on vous frappe la joue droite, tendez l'autre, bon, réfléchissez. C'est-à-dire que si quelqu'un veut me frapper la joue droite, celle-ci, hein, donc là, attendez, si on vous frappe bon, je sais plus trop, je vais m'embrouiller, mais en tout cas, ça veut pas dire dans tous les cas que ça veut pas dire si quelqu'un veut te tuer, bah, qu'est-ce que tu lui donnes après? Tu peux pas lui donner ton autre joue en tout cas. Non. Si quelqu'un veut te frapper, c'est-à-dire te faire une humiliation, bah, laisse-le te faire une humiliation. Voilà, laisse-le. Mais s'il en veut à ta vie, on voit bien que les apôtres se promenaient avec des épées, quand on lit les évangiles, et Jésus ne leur a jamais fait de reproche pour leur dire qu'ils ne devaient pas avoir d'épée. Quand les soldats romains lui demandent qu'est-ce qu'on doit faire, bah, contentez-vous de votre solde, c'est-à-dire n'allez pas piller, n'allez pas violer, n'allez pas... voilà, ne faites pas de mauvaises actions, contentez-vous de votre solde. Il ne leur dit pas quittez l'armée. Mais non. Donc si on veut te tuer, voilà, ça ne dépend pas de toi là. Là, ça dépend de la personne qui veut te tuer. Il veut te tuer. Bon ben, ça sera lui ou toi. Voilà. Maintenant... si la personne veut t'humilier, si la personne, voilà, toi, si tu peux apaiser le truc, apaise le truc. C'est pas, on te met pas un couteau sous la gorge, on n'est pas en train d'essayer de vouloir tuer ta femme ou tes enfants, ou ton mari, hein, voilà, non, on n'est pas dans un cas comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Marc 12. Tu aimeras, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, je sais qu'il y en a certains qui disent, oui, mais dans l'Ancien Testament, Dieu permet l'esclavage, Jésus n'est pas contre l'esclavage, etc. Alors, attendez, quand on dit... tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu. Alors j'ai fait une vidéo sur l'esclavage, hein, donc vous irez la voir. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, on est déjà à presque 15 minutes, c'est déjà trop. Donc vous irez voir la vidéo sur l'esclavage que j'ai fait si vous voulez en savoir plus. Donc,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas le réduire en esclavage. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas réduire ton prochain en esclavage si tu l'aimes comme toi-même. Tu n'aimerais pas être esclave, à moins que tu sois maso. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, ça c'est autre chose. Mais si tu aimes ton prochain, que tu es normalement constitué, tu ne peux pas le réduire en esclavage. Si tu es... Alors à l'époque, ça voulait dire, si tu te convertis, si tu crois maintenant que ce que je te dis, c'est la vérité. Imagine, Jésus parle à quelqu'un qui a un esclave, ou plusieurs esclaves. Écoute, aime ton prochain comme toi-même. Ah oui. Mais, et mes esclaves, comment je fais? Eh bien c'est simple, tu les aimes comme toi-même, tu les libères. Eh, ça veut dire ça. Aime ton prochain comme toi-même, si tu as des esclaves, ça veut dire tu les libères. Ah oui, mais alors peut-être ils vont pas vouloir parce que ils vont se retrouver sans rien, loin de leur pays, ils n'ont pas les moyens de rentrer, de toute façon là-bas plus personne ne les attend, leur ville a été rasée, ils n'ont plus rien, quoi. Donc si je les libère, ils vont aller où? Ok, bah tu les prends à ton service, mais en tant qu'employé. Tu fais le chèque à la fin du mois. Il n'y avait pas de chéquier, tu vois, mais tu payes, voilà, tu payes, tu leur donnes un travail, ils produisent pour toi, et ben, c'est normal, tu les payes comme un patron, quoi. Tu vois? Autant que possible. Après, hein, si tu n'as pas les moyens bah, de garder le gars à ton service, bon, mais généralement, les gens qui avaient des esclaves, ils étaient riches, hein, ils pouvaient subvenir un petit peu aux besoins, s'arranger, etc., quoi. Voilà. Donc, et puis même, on voit que dans les premiers chrétiens, enfin voilà, les premiers disciples de Jésus, eh ben, les personnes euh, se mettaient ensemble et ils vendaient leurs biens et ils partageaient de façon à ce que ceux qui sont pauvres aient autant que ceux qui sont riches. Et que ceux qui sont riches n'avaient pas besoin de plus que les autres, en fait. Donc voilà, le gars se dit dans cette situation, ben, moi, j'ai cru en Jésus. Attends, Jésus, c'est l'être le plus merveilleux qui soit. J'ai des esclaves, j'en parle à mes esclaves. Écoutez les gars, voilà, je viens de rencontrer un gars formidable. Il m'a dit ça, 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 ça. Écoute, moi, je te libère. Maintenant, je te propose une chose. Si tu veux, je t'emmène le voir. On discute avec lui. Et écoute, écoute-moi bien. C'est une dinguerie, tu vas tomber par terre. Si jamais tu crois ce qu'il te dit et que tu veux rester, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de te garder maintenant parce que je devrais te payer, etc. J'ai pas les moyens de te garder à mon service. Écoute ce qu'on va faire. On va vendre la maison, on va partager tous les deux. Et je vais te donner. Oui, c'est moi qui vais partager. Et je vais te donner et tu auras de quoi. Tu auras de quoi vivre, tu auras de quoi te monter ta petite entreprise, etc. Moi, je ferai autre chose, je me débrouillerai, t'inquiète. Tu vois jusqu'où ça va? Donc on dit, oui, Jésus n'a pas aboli l'esclavage, mais il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a vu l'application directement. C'est-à-dire que les gars, ils ont vendu leur propriété et ils ont partagé les uns les autres. Donc ils ont fait la même chose, c'est évident, ils ont fait la même chose au niveau des esclaves. Si ils aiment leur prochain comme eux-mêmes, ils ont libéré les esclaves et ils ont partagé avec eux. Et voilà. Autre chose, Galates. Vous tous, ah oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, Galates 3, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Voilà. Ni esclave, ni libre entre vous. Il ne doit plus y avoir ce genre de considération. Donc on peut pas dire, et il pouvait pas dire aux Grecs, vous non plus, vous avez plus à avoir d'esclaves. Mais dans l'Église, les chrétiens, au moins ceux qui écoutent Jésus, eux, on le leur dit. On leur dit, vous pouvez pas lui avoir d'esclaves, c'est mort. C'est fini. Dans l'Église, il n'y a plus ni juif, ni grec, donc pas de racisme, ni esclaves, ni libres. Vous êtes tous pareils, tous esclaves de Jésus, tous esclaves les uns des autres. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de la femme elle est au-dessus, l'homme elle est... Alors ouais, ok, il y a des choses dans Corinthiens, etc. On pourra en parler, mais ça n'a rien à voir avec ça.
du contexte culturel de l'époque et il faudra bien le comprendre. Et d'ailleurs, vous pouvez aller surtout pour sa gloire, ils ont fait une vidéo sur le voile, le voile chrétien, et ça dure 1 heure, et ça parle justement de ce genre de choses, vous allez comprendre. Euh, et je vous préviens, c'est pas anti-voile, mais vous comprenez que vous n'avez pas besoin de mettre le voile et que la femme, elle n'est pas en dessous de l'homme, quoi. Non, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, donc tout le monde est égaux. Et ça, c'est la République française. Égalité, liberté, fraternité. La République française est bâtie là-dessus. Voilà, soyez bénis.